Docteur Bouteau, dans ma pratique, je vois souvent des femmes qui vont arriver 1 an ou 1 an et demi, 2 ans après leur diagnostic de cancer du sein, puis elles sont prêtes maintenant à la prise en charge de leur syndrome génito-urinaire ménopausique. Est-ce que vous avez la même expérience que ça? Oui, je partage tout à fait cette expérience. On voit vraiment, puis je pense que c'est multifactoriel. Quand le diagnostic est posé, le focus va sur la chirurgie, la chimio, la radio, compléter les traitements. Toute l'information qui est remise aussi est très dirigée sur ces étapes-là qui sont importantes. Toute la charge mentale, le stress vient vraiment se porter sur ces éléments-là. Puis, c'est aussi le retour à la routine, à la vie usuelle, aux relations sexuelles. Puis, c'est là parfois que les patientes vont venir nous voir pour dire « Ah, ça marche pas ». Et lorsqu'elles viennent vous voir, justement, on fait le même examen, etc. Et votre prise en charge, les traitements que vous allez suggérer, comment sont-ils différents de ceux sans cancer de sein antérieur? Bien, pour ce qui est changement des habitudes de vie, on peut tout à fait se référer à la capsule antérieure, c'est tout à fait valide. Éviter les irritants, la peau est mince, elle est fragile, c'est la même chose. Pour ce qui est des traitements conservateurs, donc des hydratants qui sont disponibles sur les tablettes à usage régulier, donc 2 à 3 fois semaine, encore une fois, tout ce qu'on a dit sur la capsule précédente va s'appliquer. Il y a encore plus de données chez les patientes ayant eu un cancer du sein pour vraiment favoriser les produits à base d'acide hyaluronique quand on va choisir un hydratant vaginal sur la tablette. Puis, pour les lubrifiants, comme je l'ai mentionné, donc les lubrifiants sont vraiment pour les relations sexuelles, mais encore une fois, ceux à base de silicone avaient été démontrés supérieurs chez ces patientes. Donc, chez certaines femmes qui sont très symptomatiques, on va quand même recommander les traitements par voie hormonale au niveau local pour aider à l'amélioration des symptômes, la qualité de vie. Est-ce que vous recommandez aussi les traitements alternatifs, que ce soit en psychologie, sexologie, physiothérapie périnéale? C'est très important, surtout chez les patientes qui ont eu un diagnostic de cancer, que ce soit un cancer du sein ou d'autres types de cancers. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une atteinte psychologique du diagnostic en tant que tel, et puis au niveau de la libido ou du désir sexuel, après les traitements de cancer, on voit qu'il y a une atteinte qui peut être importante. Donc, c'est vraiment des patientes chez qui on va souvent recommander une approche multidisciplinaire un petit peu plus agressive, avec la sexologie qui va être un outil très important, la physio périnéale, la physiothérapie spécialisée périnéale pour aller travailler sur le relâchement du plancher pelvien, la qualité des tissus, l'élasticité des tissus, en plus des traitements locaux, les hydratants, le lubrifiant, plus ou moins les traitements hormonaux selon les patientes. Avec les inhibiteurs d'aromatase, il y a quand même une certaine prudence à avoir avec les traitements. Pourriez-vous élaborer un peu sur ce sujet? Oui, effectivement. Donc, le troisième groupe de patientes qu'on voit se dessiner, c'est les patientes qui vont, après le traitement initial de leur cancer du sein, vont avoir la recommandation de continuer pour, en général, 10 ans avec un inhibiteur de l'aromatase. Le but de l'inhibiteur de l'aromatase, c'est vraiment amener qu'il y ait 0 estrogène circulant. Chez la femme ménopausée, on voit que les ovaires ne produisent plus d'estrogène. La quantité va être beaucoup plus faible, mais ce n'est pas 0. Le but des inhibiteurs de l'aromatase, c'est vraiment d'amener cet estrogène-là qui circule et qui est fabriqué par le reste du corps à le plus bas possible, proche de 0. Donc, c'est certain que c'est des patientes qui vont voir une chute drastique de leur niveau hormonal, qui vont avoir des symptômes beaucoup plus sévères, qui vont apparaître très tôt et qui peuvent être très symptomatiques et avoir un impact important sur leur qualité de vie. Alors, pour ces patientes-là, toutes les recommandations en termes d'habitudes de vie, des traitements conservateurs avec les hydratants et les lubrifiants pour les relations sexuelles vont s'appliquer. Pour ce qui est des traitements hormonaux, c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de gènes à utiliser ces traitements. Est-ce que les estrogènes par voie vaginale peuvent augmenter un petit peu les estrogènes circulants? C'est possible. Chez certaines femmes qui sont très symptomatiques, on va quand même recommander les traitements par voie hormonale au niveau local pour aider à l'amélioration des symptômes, la qualité de vie. Pour ce qui est de la prastérone, il n'y a actuellement pas de contre-indication pour les femmes qui ont un traitement du cancer du sein et qui sont sous traitement avec un inhibiteur de l'aromatase. À date, on ne voit pas de signal que ça augmenterait le risque de récidive, mais on a peut-être 5-7 années de recul seulement pour ces produits. Mais je vous remercie de votre énorme contribution, Dr Bouteau. Ceci complète les capsules sur le syndrome génito-urinaire de la femme ménopausée. Merci. Merci encore.